Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien chez toi. Aujourd'hui, je te propose une vidéo routine ménage. C'est une motivation ménage, spécialement cuisine. Alors, on va nettoyer la cuisine, les assiettes, tout va y passer. Tout va y passer, c'est une routine. On y va, si tu es motivé, let's go! I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Comme tu sais, en ce moment, j'ai pas de lave-vaisselle, donc je fais tout à la main. Alors, donc j'avais déjà de la vaisselle au fur et à mesure, je fais de la vaisselle. Donc, j'avais déjà un peu de vaisselle mis sur le côté. Donc, je vais déjà commencer par ranger tout ça pour que ça ne, vous voyez, que ça fasse pas un micmac bizarre. Donc, je commence déjà par ranger toute la vaisselle que j'avais fait. Et après, je vais commencer ma vaisselle. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Les amis, j'aimerais vous parler, je souhaiterais vous parler d'un point auquel nous sommes très souvent confrontés en tant que parents, en tant que maman ou tout simplement en tant qu'adulte. Alors, je vous explique. Ce week-end, donc j'ai retrouvé quelques amis et tout. On a pris un petit verre et tout. Donc, ça m'a fait du bien d'ailleurs de sortir un peu. Donc, voilà. Et lors de la discussion, donc j'ai une amie qui a fait un burn-out. Donc elle nous expliquait un peu comment ça arrivait et tout ça, tout ça. Je me suis dit, bah tiens, ça sent la minute blablatage. Donc je vais en parler avec mes copines de YouTube. Alors, avant de commencer, j'aimerais déjà que tu retiennes une phrase, une seule phrase. Dans cette minute blablatage, j'aimerais que tu saches qu'il faut prendre du plaisir à ce que l'on fait et surtout pas devenir l'esclave de son quotidien. Il faut savoir qu'on a tous, mais vraiment tous, le droit de faire un jour plus, de faire un jour moins ou de ne pas finir de faire ce qu'on a. Étant donné que ma chaîne, elle est beaucoup plus centrée sur de la motivation ménage et la vidéo d'aujourd'hui, c'est une motivation ménage, donc je vais me fixer sur le fait de ne pas finir toutes ces tâches de ménage. Donc, je disais que si un jour, ça t'arrive de ne pas finir ce que tu as commencé de faire ou de ne pas faire ce que tu as prévu de faire dans la journée chez toi, eh ben, ce n'est pas grave. Franchement, ce n'est pas grave. La terre ne s'arrêtera pas de tourner. C'est pas parce que tu n'as pas arrosé une plante qu'elle va mourir le lendemain. C'est pas parce que tu n'as pas repassé des vêtements que demain tu n'auras plus de vêtements. C'est pas parce que tu n'as pas rongé un truc que non, il n'y a pas la guerre. Donc tout va bien les filles. Tout va bien. Il faut surtout garder en tête que demain est une autre journée. Ce qui ne s'est pas fait aujourd'hui, eh ben demain, ça se fera, il n'y a pas de souci. Là, je vais m'adresser, par exemple, dans le cas de mon ami, là, je vais m'adresser à des nouvelles mamans, à des parents qui ont des enfants à bas âge, à des personnes qui sont malades, à des personnes qui sont en incapacité physique de faire un truc. Franchement, ne culpabilisez pas, surtout pas. Ne culpabilisez pas parce que ce qui ne peut pas être fait aujourd'hui peut être fait demain. L'essentiel, c'est de faire en fait un minimum. C'est de maintenir la propreté. Vous voyez ce que je veux dire? Si ta maison, elle est agréable quand tu rentres, même si tout n'est pas rangé comme tu veux que ce soit rangé, ce n'est pas grave. Franchement, ce n'est pas grave. Le lâcher prise, c'est très important. C'est très important. Je vous assure, si tu as des enfants à bas âge ou que tu as un bébé et que ta maison n'est pas nickel comme tu aimes, je pense que tu as accompli dans la journée déjà des choses essentielles, s'occuper de ton bébé. Si tu es quelqu'un qui est peut-être physiquement pas apte, si ta vaisselle elle est faite, si, je sais pas, ton lit est fait, ou s'il n'y a pas énormément de désordre chez toi, on ne culpabilise pas. On est bien d'accord que je ne dis pas que c'est pas bien de faire le ménage. Je suis vraiment pas bien placée pour le dire, puisque j'adore faire le ménage, j'adore les produits de ménage, j'aime cet univers. Mais comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, je n'ai pas toujours été comme ça.
c'est venu petit à petit voilà, cette envie d'avoir toujours un espace propre. Mais après, je sais m'arrêter. C'est-à-dire, ce que je veux vous dire, la volonté ne peut pas faire tout. Voilà un autre point. La volonté ne peut pas faire tout. Dans le sens où on peut faire toutes les to-do list du monde, mais très bien faites, longues comme je ne sais pas quoi, courtes comme je ne sais pas quoi. On a beau le faire, mais il peut arriver des moments où on n'est pas capable de cocher toutes les cases de sa to-do list. Tout simplement parce que la vie nous réserve des surprises. Donc, ça dépend des circonstances qu'on peut rencontrer dans une vie. Imaginons une personne qui travaille, par exemple. Tu fais une to-do list, mais ça se trouve, tu finis d'habitude à 18h. Donc, toi, tu te dis, tiens, à 19h, quand j'arrive à la maison, je fais ci, je fais ça, je fais ça. Mais je suis désolée, des fois, tu peux être très fatigué. Ta journée a été difficile. Donc, ça ne sera pas possible pour toi de faire ce que tu as mis dans ta to-do list. Mais est-ce que cela est quelque chose de grave? Je ne pense pas. Parce que c'est très important de penser à sa santé mentale. Ça ne peut pas être très grave. Ou alors, quelqu'un qui a des petits-enfants, ce jour-là, les enfants ont eu besoin de beaucoup plus d'attention. Donc, tu as passé beaucoup plus de temps à discuter avec les enfants ou à jouer avec les enfants. Cela a fait que tu ne puisses pas faire ton repassage. Mais est-ce grave? Non, je ne pense pas. Donc, c'est pour ça que je parle de volonté. Donc, il y a 2 points sur la volonté ne fait pas tout. Il y a le fait que la volonté, dans ce sens où tout ce qu'on peut lister, ça arrive des jours où on ne peut pas le faire. Vous avez le droit de repousser une tâche au lendemain. Ce n'est pas grave. Franchement, quand mon ami m'a raconté son histoire, après, c'était pas que le ménage, mais ça faisait partie aussi, parce que c'est un burn-out, donc les problèmes du travail, en plus des enfants, en plus, ça, plus ça, plus ça, plus ça, voilà. Bref, je vais pas rentrer dans le détail de pourquoi ou de comment, mais ce que je voulais vous dire, c'est vraiment le lâcher prise. Mais vraiment, il faut vraiment adapter, son ménage à son mode de vie, à son fonctionnement, à son caractère. Il faut adapter tout ça. On ne se fout pas des pressions. Vous savez, des fois, on se dit, telle personne... des fois, on se fout des pressions alors qu'on ne devrait pas le faire. Parce que tes objectifs à toi, peut-être que personne ne les connaît. Si toi, ce matin, tu t'es réveillé en te disant, je vais nettoyer tel truc, tel truc, tel truc, comment ta voisine ou ta soeur ou ta cousine ou ta copine saura que toi, tu as voulu nettoyer tel truc? Et tu te fous la pression. Oh mince, j'ai pas fait ça, j'ai pas... Ce n'est pas grave. Franchement, il faut juste savoir relativiser. Alors, si vraiment tu as en ce moment une grosse flemme et que tu regardes cette vidéo, tu peux commencer en même temps que moi. Sinon, programme-toi ça dans la journée. Le but, en fait, des fois, c'est juste de déclencher le mouvement. Quand on a la flemme, tu vas commencer peut-être par ramener un verre dans la cuisine ou laver un verre et tu vas voir, ça va partir, ça va partir, ça va partir. Donc voilà. Bon, je me suis un peu... je me suis un peu éloignée là. Bref, c'était ma minute blablatage. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, on va papoter en commentaire, il n'y a pas de souci. Donc là, je suis du côté du micro-ondes. Je nettoie les plateaux, je nettoie en fait tout le côté micro-ondes. Comme je vous avais dit, ce côté-là, c'est un côté qui se salit très vite chez moi. Parce que c'est le coin café en fait. Donc non seulement les petits déj se font là-bas et tout ça. Donc j'ai souvent des miettes, j'ai souvent du sucre parce que j'utilise souvent du sucre en poudre, j'ai souvent de la farine. Enfin bref, ça salit beaucoup plus souvent que les autres endroits de la cuisine. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day.
The past is where it stays, way back a year ago. Mes plans de travail sont nettoyés, donc je remets tout en place. On n'oublie pas les portes de placard, les portes de l'électroménager, du four, tout ça, tout ça. Pour cela, je vais utiliser le produit de chez Action. Vous connaissez le produit rose multisurface. Je pchite un peu partout et puis je prends un chiffon microfibre. Je viens essuyer tout ça. Je m'occupe du frigo, donc pour le frigo, je vais utiliser ma solution vinaigre et eau. Donc je pchite partout, je viens essuyer et ensuite je prends le produit de chez Action pour inox. Là, je sais plus combien ça coûte. Je pchite et c'est bon. Le frigo, check. Là, on va passer au sol. Donc, je vais aspirer le sol partout. Et ensuite, je vais venir passer ma serpillière. Je profite pour vider le réservoir de l'aspirateur qui était plein. Mon sol était assez sale, alors j'ai décidé de frotter le sol avec cette serpillière-là que j'avais achetée chez Action. Donc, j'ai pris de l'eau bouillante que j'ai fait bouillir dans la bouilloire. Et ensuite, j'ai mis un produit pour le sol. Donc, ensuite, je viens passer ma serpillière tranquillement, efficacement. Et voilà, cette vidéo est terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter. Et sinon, on se dit à une prochaine vidéo. Surtout, portez-vous bien. À bientôt.